Coucou mes petits béliers, j'espère que vous allez bien. Je me suis fait un petit peu attendre pour les vidéos, je m'en excuse, mais très occupée en ce moment. Allez, on y va, on va regarder déjà l'énergie principale avec l'oracle Histoire de sorcière. Et alors vous avez cette carte médite pour t'apaiser. Certainement un besoin de retrouver une paix intérieure, de vous apaiser. N'hésitez pas à faire des méditations, de la respiration profonde pour retrouver une paix intérieure et une tranquillité. N'hésitez pas à aller faire des balades dans la nature. J'ai des personnes qui peuvent avoir des facilités de communication avec les animaux également. Allez, on y va avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, vous avez cette très belle carte, le 10 de Pentacle, qui nous parle de bonheur familial, de prospérité, d'abondance. Alors, cette carte vous conseille de voir si vous êtes heureux dans votre vie, si vous avez ce que vous voulez, et si ce n'est pas le cas, comment vous pouvez l'obtenir et y arriver. Peut-être que vous avez un travail à faire pour pouvoir aller vers la prospérité et le bonheur familial. C'est une carte qui est quand même très positive, le 10 de Pentacle. Ensuite, on a le page de Pentacle. Alors, vous êtes quand même dans les pentacles, vous, pentacle ou denier. C'est tout ce qui est financier, matériel. Donc, peut-être que vous vous mettez en action pour votre réussite financière ou professionnelle. Le page de Pentacle parle d'une jeune personne. Alors ça peut représenter votre enfant ou une personne plus jeune que vous. Ça peut être une personne jeune d'esprit, quelqu'un que vous soutenez, que vous essayez d'aider, de soutenir. Cette carte vous conseille d'amener, si c'est votre enfant, de lui venir en aide, de lui apporter votre soutien, mais de l'aider surtout à apprendre en autonomie. Si cette carte vous concerne, c'est une carte qui nous parle d'un nouveau chemin, d'une nouvelle route d'apprentissage. Alors peut-être qu'on reprend des études ou c'est votre enfant qui change de direction au niveau des études. Le page de Pentacle reste quelqu'un qui manque d'expérience, mais c'est un page qui est quand même assez réfléchi. Donc si ça vous représente, certainement que vous allez dans une nouvelle direction au niveau financier ou au niveau professionnel. Ça peut parler d'un nouveau travail, d'une nouvelle carrière, de reprendre des études ou de faire des formations, aller vers la nouveauté. Alors, ensuite, on a la reine de bâton. Les bâtons, c'est tout ce qui est passion et action. Peut-être que vous allez vers quelque chose qui vous passionne, vers de la créativité où il faut peut-être faire preuve de créativité dans votre vie ou dans le domaine qui vous intéresse. La reine de bâton est une personne stable qui ne se contente pas d'un trône classique. On voit qu'elle est assise sur son trône, est un dragon apprivoisé. C'est une carte qui parle de maternité ou d'une personne très maternelle ou maternante. La reine de bâton
Cette carte vous dit que vous avez une grande force intérieure, la force de faire ce que vous voulez, ce qui vous attire. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour vous mettre en action? On voit quand même que, bon, voilà, hein, on va vers quelque chose de nouveau, peut-être de nouvelles formations, de nouveaux apprentissages ou une nouvelle carrière pour certaines personnes. Peut-être qu'il y a des peurs là, mais vous avez les capacités et l'énergie de vous mettre en mouvement et en action. Ensuite, on a le 9 de bâton. Ça, c'est amusant parce qu'on a eu quand même 2 pentacles, 2 bâtons. Les bâtons, c'est l'action, c'est ce que je vous disais, la passion, ce qui nous anime, ce qui nous fait avancer. On voit que cette sorcière s'est beaucoup battue, hein, elle a perdu beaucoup de baguettes là en route. Elle reste sur la défensive, pas sur la peur, hein, vraiment sur la défensive. Vous êtes beaucoup battu dans votre vie, peut-être pour obtenir ce que vous avez aujourd'hui ou pour pouvoir avancer. Vous avez appris beaucoup de vos expériences. On voit qu'il lui reste encore 2 baguettes, donc vous avez des baguettes qui sont plus fortes que les autres puisqu'elles ont pris avec vous une grande expérience. Donc vous avez la force de vous battre et d'avancer, de sortir de vos peurs. Ensuite, hop, le monde. Alors cette carte, c'est une des plus belles arcanes majeures. Le monde nous parle de réussite absolue. Ça peut parler de voyage, de vacances, de s'ouvrir au monde. C'est la réussite, la boucle qui est bouclée. On a une grande compréhension, peut-être une grande compréhension de la vie ou des situations que vous avez traversées. Vraiment, c'est une carte de succès et de réussite. Si ce n'est pas le cas, elle peut être plutôt en blocage et dans ce cas, il faut vous ouvrir aux autres, vous ouvrir au monde, peut-être un besoin de voyager. Peut-être un besoin de voyager, de voir du monde. Mais pour moi, c'est vraiment une carte d'ouverture et de réussite. On sort de tout ce qui était un petit peu bagarre, bataille, pour aller vers de la réussite. Ensuite, on a le roi de coupe, un homme amoureux, un époux, un père de famille. Alors, ça peut représenter la personne de votre cœur. Alors, quand c'est des tirages généraux, il ne faut pas trop s'arrêter sur les personnages féminins et masculins. Ça peut vous représenter, vous qui êtes une personne stable ou la personne de votre cœur est une personne stable qui a des sentiments, beaucoup d'émotions. Et ça peut effectivement représenter votre époux ou la personne de votre cœur. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui vous parle. Ensuite, on a le 8 de denier qui nous parle de travailler dur, de faire un effort, de prendre un risque. Bon, ça va assez bien avec le page de Pentacle, pardon, qui nous parle effectivement de prendre une nouvelle direction. Peut-être qu'il faut prendre des risques par rapport à la nouvelle direction que vous voulez prendre, que ce soit au niveau personnel, sentimental, professionnel, peu importe la voie, il faut peut-être
vous lancer, quitte à prendre des risques. Alors mesurez les risques que vous prenez, mais là il faut vous lancer et travailler dur pour obtenir ce que vous désirez. L'as de denier, bon, on a la grande réussite, la confiance en soi et un nouveau départ. Donc ça rejoint assez bien les cartes du tarot Histoire de sorcière. Donc on voit vraiment pour certaines personnes une grande réussite, un nouveau départ. On retrouve de la confiance en soi ou peut-être qu'il faut justement retrouver une confiance en soi pour pouvoir avancer et évoluer sur le bon chemin. Bon, alors là, on fait vraiment dans les deniers. Hein. Vous avez quand même beaucoup de deniers et de pentacles, vous. Hein. Donc, la reine de denier qui nous parle d'une femme stable en complétude et en réussite professionnelle. On a le monde, justement, juste au-dessus. Alors, vous avez beaucoup appris de vos expériences, de ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé, ce qui va vous permettre d'être dans la complétude, la réussite, de boucler la boucle et d'être dans la réussite professionnelle. Bon, c'est un très beau tirage pour vous. Hein. Allez. Alors, une histoire sans fin. Alors, il y a certainement des choses qui ont bloqué, des choses qui n'avancent pas. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental, amical. Prenez ce qui vous parle, quelque chose qui prend du temps ou qui a pris du temps et qui n'arrive pas à la fin. C'est peut-être à vous de prendre des décisions, d'arrêter une situation pour pouvoir aller vers quelque chose de neuf, de nouveau. Ouais, il y a certainement des choses à quitter. Alors peut-être un travail qui ne vous convient pas, une relation sentimentale ou amicale qui tourne en rond, qui n'avance pas, qui n'évolue pas. Et c'est à vous de prendre une décision pour aller vers de la nouveauté. Ensuite, on a bénédiction. Alors, excusez-moi, je vais ouvrir au chat. Alors, la carte bénédiction, vous êtes béni et protégé. Quelles que soient les décisions que vous allez prendre, vous êtes protégé et béni. On voit que voilà, les choses ont tourné en rond. Là, on voit comme un coquillage. Et vous allez pouvoir vous libérer des choses qui étaient bloquées, d'une histoire sans fin pour aller vers quelque chose de nouveau. Régénération. Alors ça, c'est une carte que j'aime beaucoup. Vous allez pouvoir vous régénérer, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau de la santé. Vous retrouvez de l'énergie, de la vitalité. On renaît de ses cendres. On voit que cet arbre-là est en train de faire de nouvelles feuilles. On se régénère pour aller vers des choses fertiles. Ensuite, on a la trahison, mensonge, infidélité, jalousie, énergie négative. Convoitise, médisance. Bon, il y a eu certainement, on voit là une histoire sans fin. Alors ça peut être au niveau relationnel, sentimental ou professionnel, où effectivement il y a pu y avoir des trahisons ou une impression de trahison. Peut-être des infidélités au niveau sentimental. Ça peut être des tierces personnes également qui sont jaloux de votre relation ou de vos relations et qui vous mettent des bâtons dans les roues. Des énergies négatives autour de vous.
autour de vous ou de la personne de votre cœur, si c'est au niveau sentimental. Après, ça peut être au niveau professionnel, hein, puisque là, c'est vraiment, voilà, c'est dans tous les domaines. Des énergies négatives, des personnes qui parlent dans votre dos, pas forcément en bien. Bon, on voit que vous êtes béni, mais il y a des choses, des histoires sans fin, là, des choses qui n'arrivent pas à avancer. Vous êtes quand même protégé, donc pour moi, vous allez sortir de ces énergies négatives, de médisance, de jalousie et de trahison. Bon. On a la table, c'est une carte qui nous parle de partage, de célébration, de festivité, de convivialité, d'échange, d'invitation et de vie sociale. Ça rejoint assez le monde, je vous disais, ouvrez-vous au monde. Alors on va peut-être avoir pour les béliers des invitations, des fêtes, du partage, des échanges, peut-être qu'on retrouve des communications où on a des communications par rapport à des choses négatives, des choses qui bloquent dans votre vie, ce qui va vous permettre de pouvoir évoluer, avancer d'une façon différente. Ensuite, avec le voyageur sacré, on a au gré de la route, apprécier le voyage. Alors, vous pouvez faire preuve de ruse pour pouvoir avancer. Cette carte nous dit qu'effectivement, vous trouvez une nouvelle route, une nouvelle voie. Vous avez la boussole qui vous permet justement de vous guider et d'aller sur le bon chemin. Attention de ne pas que des personnes mal intentionnées vous détournent pas de votre route. Écoutez-vous d'abord et faites-vous confiance à vous. Écoutez ce que l'on vous dit. Prenez, mais surtout faites-vous confiance et écoutez-vous en priorité. Vous êtes le maître de votre vie. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Alors, j'ai pris 3 cartes des anges de l'amour de Dorine Virtue et 6 cartes du grand oracle. Ah oui, non, il y en a une qui est tombée pour vous en plus. Hop. Hop. Et on y va. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens. Alors que vous soyez en couple, célibataire, communiquez, apprenez à vous connaître si vous faites une nouvelle rencontre. Et si vous êtes en couple, peut-être qu'il faut approfondir vos communications, parler de vos secrets, de ce que vous avez vécu pour mieux vous connaître et permettre à votre relation d'évoluer et de pouvoir d'évoluer au niveau de la confiance et de se connaître mutuellement. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Cette carte nous dit, alors que vous soyez célibataire ou pas, peut-être que vous allez faire des rencontres. Il est fort possible que vous fassiez des rencontres. Prenez le temps de discuter, de communiquer, d'apprendre à vous connaître. Travaillez sur votre couple. Pour les personnes qui sont en couple et c'est difficile, ou pour toutes les relations sentimentales compliquées, laissez une chance à votre relation. Peut-être qu'il y a un travail à faire de communication, de se faire des surprises, de faire des choses qui vous sortent de l'ordinaire. Surprenez-vous mutuellement.
Alors, ensuite, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Apprenez à vous aimer, à vous respecter. Écoutez-vous en priorité pour que les personnes qui vous entourent vous respectent et vous aiment autant que vous aimez. Si vous ne vous aimez pas, les gens qui vous entourent ne pourront pas vous aimer ni vous respecter. Pour les célibataires, là aussi, des rencontres certainement. On voit qu'on a un petit Cupidon là qui est prêt à lancer une flèche pour vous venir en aide et vous allez pouvoir atteindre le cœur d'une personne. Si vous êtes en couple, travaillez sur l'amour de vous-même pour que la personne de votre cœur vous aime encore plus. Ensuite, vous avez gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, pour les personnes qui sont en couple, ça ne vous parlera pas forcément. Pour les personnes qui sont célibataires, peut-être que vous pouvez faire une rencontre. La rencontre d'une personne qui va vous étonner, qui peut différer de vos attentes. Il peut y avoir des différences d'âge, de religion, des différences familiales, peu importe, mais des différences où la personne que vous allez rencontrer est différente de ce que vous auriez pu penser. Allez, alors on a la carte peine, le cœur brisé. On a vu dans le tirage précédent qu'il y avait des choses, une histoire sans fin, peut-être une histoire à régler. Une histoire à régler, peut-être guérir son cœur. Quelqu'un qui vous a oublié ou qui ne s'occupe pas suffisamment de vous, qui n'est pas assez présent, vous laisse un petit peu comme une vieille paire de chaussures dans un placard. Là, apprenez à vous aimer vous. Et peut-être qu'il y a une situation à quitter pour certaines personnes. Ça ne parlera pas à tout le monde. Sinon, une guérison peut-être émotionnelle à faire pour des personnes qui sortent peut-être justement d'une rupture. Méditez pour vous apaiser. Vous pouvez aller voir également des thérapeutes pour vous aider à vous sentir mieux et à remonter la pente. La durée, effectivement, il y a des choses qui durent, qui bloquent certainement. Peut-être besoin d'un temps de guérison, d'introspection pour apprendre de vos expériences, évoluer, travailler sur vous pour pouvoir faire des rencontres qui vous ressembleront plus et ou des rencontres qui vont durer dans le temps. On a l'équilibre, donc on retrouve un équilibre, que vous soyez célibataire ou en couple. Équilibrez votre temps également entre le travail, vos passions, vos activités, vos enfants, la personne de votre cœur. Mais pour moi, on retrouve un équilibre relationnel. Pour les couples qui étaient où c'était compliqué, difficile, on retrouve un équilibre. Pour les personnes célibataires, on va vers la guérison. Guérison des émotions, et vous allez certainement faire une rencontre qui va vous permettre de retrouver un équilibre. On a des réconciliations. Donc pour les couples où c'était difficile, où il y a peut-être pu y avoir des séparations ou des éloignements physique ou moral, on rassemble le cœur, on va vers des réconciliations. Et les personnes qui sont vraiment dans la souffrance, on va vers une guérison émotionnelle. Je me répète, faites preuve de souplesse envers vous, apportez-vous de l'amour et soyez souple également envers la personne de votre cœur. Et oui, si vous êtes célibataire, soyez peut-être
plus souple avec vous-même. Arrêtez de vous auto-saboter, de vous auto-critiquer. Apportez-vous de l'amour, faites-vous des cadeaux. Allez, pour finir, on va prendre une carte. Je vais prendre 2 cartes. Hop. Du petit oracle des amoureux. Je vais en prendre 2 et vous allez, je vous conseille d'en choisir une. Alors celle-ci, elle est tombée, elle s'est retournée, donc je la lirai en plus pour tout le monde. Bon, est-ce que je peux avoir une carte? Merci. Et une deuxième. Ah, voilà. Allez, ça sera celle-ci. Alors, choix 1 et choix 2. Je vous lis ces deux-là. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. Et admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Alors, pour les personnes qui sont en couple, peut-être que la personne de votre cœur ne vous dit pas tout à fait les sentiments qu'il ressent pour vous, ou vous pouvez avoir un admirateur secret qui cache ses sentiments. Et pour les personnes célibataires, certainement une personne autour de vous qui a des sentiments, qui garde secret pour l'instant. Le choix numéro 1, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Prenez votre temps. Alors faites des activités, sortez, bougez sans trop chercher la rencontre. Peut-être que vous avez besoin de temps pour vous, pour rencontrer la bonne personne. Pour les célibataires, alors laissez du temps au temps. Pour le choix numéro 2, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Bon, là, on a un message d'amour. Quelqu'un pense à vous et votre amour le remplit de lumière. Il ou elle vous aime. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence sur ma chaîne. Un grand merci à tous mes abonnés qui me suivent régulièrement. Je ne suis pas très présente actuellement, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour revenir un petit peu plus. Bienvenue à tous les nouveaux et à toutes les personnes de passage sur la chaîne. Un grand merci à tous ceux qui viennent de s'abonner et à tous ceux qui vont s'abonner. Je vous dis à très vite, je vous envoie plein de bisous. Ciao, ciao!